Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir les droites d'Isoku. Donc, dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'elles représentent, donc leur définition et leur équation en formule littéraire. Ensuite, nous allons voir la représentation graphique des courbes d'Isoku. Puis, nous ferons un petit exercice où nous devons trouver et tracer la droite d'Isoku correspondante. Donc, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est que les droites d'Isoku. Donc les droites d'Isoku, elles représentent en fait toutes les combinaisons d'inputs qui engendrent un même niveau de coût de production. Nous pouvons représenter ou bien exprimer l'ensemble des combinaisons de production qui correspondent à un coût C pour la firme. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une entreprise, vous avez, on va dire, deux inputs, donc deux, on va dire, vous êtes un restaurateur, vous faites des pizzas, vous avez deux inputs, donc les tomates, on va dire, et la farine. Et vous avez un niveau de coût qui, on va dire, qui est égal à 250 euros. Mais vous avez plusieurs combinaisons qui vous permettent d'avoir ce coût-là. Vous pouvez acheter peut-être 20 kg de farine et 20 kg de tomates, ça coûte 250 euros. Vous pouvez acheter 30 kg de farine, 10 kg de tomates, ça coûte 250 euros. Et en fait, toutes ces combinaisons-là qui font qu'on a un coût qui est égal à 250 euros, on va les représenter sur une droite. Donc ça, c'est l'ensemble des combinaisons d'inputs qui engendrent un même niveau de coût de production, grand C. Donc, et ça, on va essayer de le représenter. Et ces équations, en fait, donc cette droite, elle est définie par l'équation P1 fois X1. Donc P1, c'est le prix de l'input 1, plus P2 fois X2. Donc P2, c'est le prix de l'input 2. X2, c'est l'input 2, du coup, est égal à grand C. Donc, comment, à partir de ça, on va trouver l'équation de la droite d'Isoku qu'on souhaite trouver. Donc, on va isoler en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça vous rappelle quelque chose, mais ça vous rappelle peut-être le premier semestre lorsqu'on avait vu la droite de budget. Là, c'est un peu la même chose. Donc là, on va isoler x2 dans cette équation-là. Et du coup, on va trouver x2 est égal à moins p1 sur p2, qui est la pente de la droite d'Isoku, fois x1 plus c divisé par p2. Là, il y a de l'encre qui a coulé, du coup, ça a fait comme ça. Mais lorsque vous avez cette équation-là, donc on va la réécrire et on va l'isoler ensemble. Donc, vous avez p1 fois x1 plus p2 fois x2 est égal à grand C. Donc la première chose à faire, c'est tout simplement de faire passer le P1 X1 de ce côté. Donc on a P2 X2 est égal à C, d'accord, moins P1 X1. Ensuite, on divise tout par P2. Donc on a C divisé par P2 moins P1 X1 divisé par P2. Donc là, on peut mettre ça comme ça. Et en fait, lorsqu'on écrit ce genre égal x2, et lorsqu'on a ce genre d'équation, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre, c'est ax plus b en fait. Le b, on le met de ce côté, donc ça va nous faire comme ici. C'est-à-dire que ici, en fait, c'est comme ça, on a plus c sur p2. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, juste ça, on le fait passer devant et ça derrière. Donc c'est qu'on a le moins devant, en fait, c'est pour avoir la pente toujours en premier. C'est juste une question d'écriture, mais sinon ça ne change absolument rien, bien sûr, au résultat. Donc, comment on va représenter graphiquement ces droites? Donc, on peut représenter les droites d'Isoku dans le plan x1, x2. Donc, en abscisse, on a x1, en ordonnée, on a x2. Et donc, en fait, si, ça c'est pour juste après l'exercice, pour que vous puissiez comprendre, si C varie, donc si on a un niveau coût qui varie, donc le coût qui varie, on obtient un ensemble de droites parallèles qui ont toutes une pente de moins P1 sur P2. C'est-à-dire que si on fait juste varier le coût qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire que les prix restent les mêmes, mais on vous dit juste que le coût, au début on voulait peut-être un coût de 250, mais maintenant on souhaite un coût de 300. Ben en fait, la pente va rester la même, c'est juste qu'on va avoir plusieurs droites. Et en fait, plus on va s'éloigner de l'origine, plus le coût va être important. C'est-à-dire que cette droite-là, son coût, il est inférieur au coût de cette droite-là. D'accord? Et pour tracer en fait une droite, ici,
vous prenez votre coût, vous le divisez par P1. C'est comme quand on faisait la droite de budget, c'est exactement pareil. Là, en fait, le budget, entre guillemets, c'est C. Et le P1, c'est le prix de l'input 1. Donc, si on utilise l'ensemble de notre budget pour l'input 1, alors on a C divisé par P1. Pareil, si on veut, donc on a un point ici. Puis, pour tracer une droite, il nous faut 2 points. L'autre point, ben, c'est C divisé par P2. C'est dans le cas où on veut utiliser tout le budget de l'entreprise, donc tout le coût, pour prendre uniquement de l'input x2. Donc, on divise C par P2. Et puis, on a 2 points et on peut tracer notre droite. Donc, là, c'est pareil. C'est juste que c'est C'. Donc, c'est un autre niveau de coût. Donc là, c'est ce que j'ai écrit ici. Si C varie, on obtient un ensemble de droites parallèles qui ont toutes une pente de moins P1 sur P2 et une ordonnée à l'origine égale à C sur P2. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais. Et plus on s'éloigne de l'origine, plus les dépenses, elles augmentent. Donc, comme je vous ai dit, cette droite-là, le coût de cette droite-là, donc là, on peut écrire quoi? On peut écrire que C est inférieur à C'. Parce que là, c'est C', d'accord? Et la pente, bien sûr, c'est toujours la même. C'est juste que on se déplace, plus on s'éloigne, plus le coût est important. Donc là, on va faire un exercice pour mettre tout ça en application. Avant de commencer cet exercice, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez gagner de l'argent. Il y a 2 liens qui vous permettent de travailler depuis chez vous et d'avoir une rémunération à chaque fin de mois. Donc, allez voir ces 2 liens qui sont en description. Puis, vous avez un lien, le lien d'une application qui vous permet d'économiser pas mal d'argent sur vos achats en ligne. Donc, l'exemple qu'on a ici, c'est une entreprise qui souhaite connaître l'ensemble des combinaisons d'inputs respectant son objectif de coût. C est égal à 250 €. Donc là, je vais préciser, c'est euros. Et on a les prix de ces inputs, donc P1 et P2. P1 est égal à 5, P2 est égal à 10. Donc, tout d'abord, comme tout à l'heure, on avait mis que C est égal à P1 fois X1 plus P2 fois X2. Là, je peux écrire la formule au-dessus pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a ça. P1 X1 plus P2 X2. Donc, on a juste remplacé en fait à chaque fois par les valeurs. Le C est égal à 250 égal à P1 fois 5. Donc, P1 c'est 5 fois X1. P2 fois X2, donc c'est 10 fois X2. Et on avait dit quoi? On avait dit qu'il fallait isoler le X2. Donc, X2, on doit le prendre et on l'isole d'un côté. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec les lettres. Là, on fait pareil. Donc, tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le 10, le 5x1, on le passe de ce côté. Donc, on a 250 moins 5x1 égale à 10 divisé par 10 fois x2. Et là, en fait, nous, on veut juste x2. Donc, le 10, on le divise. On le passe de ce côté. Donc, ça divise l'ensemble des nombres qu'on a ici. Donc, 250 divisé par 10, ça fait 25. Donc, j'ai directement mis 25. Puis, on a ici 5 divisé par 10. Donc, 5 divisé par 10, ça fait 1,5. Donc, moins 1,5 x1. Puis, comme tout à l'heure, on va arranger l'écriture. On a moins 1,5 x1 plus 25 est égal à x2. Donc, je répète, on réécrit la formule, on isole le x2. Pour isoler le x2, c'est très simple. Tout d'abord, le 5x1, vous le faites passer de ce côté. Donc, vous avez 250 moins 5x1 est égal à 10x2. Le 10x2, nous, on veut juste un x2. Donc, on divise tout ça par 10 pour pouvoir avoir x2 tout seul. Donc, quand on divise ça par 10, on a 250 divisé par 10, ça fait 25. Et 5x1 divisé par 10, ça fait 1,5 x1, moins avec le, parce qu'il y a un moins devant. Puis ensuite, pour arranger l'écriture, le moins 1,5 x1, je le mets devant, plus 25, je le mets après pour avoir ax plus b. Donc là, j'ai la pente de ma droite. Donc si on vous dit quelle est la pente de la droite d'Isoku, moins 1,5. Et si on vous demande de représenter graphiquement la droite, ben là, c'est ce qu'on va faire. Tout d'abord, il nous faut 2 points. Donc il nous faut un point ici, un point ici. Comment on trouve ce point ici? C'est très simple. On avait dit que c'était C. Donc C ici, c'est 250. Divisé par P1. Parce qu'on est sur l'abscisse, donc P1. P1, c'est 5. C par P1, et P1, ici, c'est égal à 5. Donc, 250 divisé par 5 est égal à 50. Donc, ici, on a 50. Puis ici, c'est pareil, sauf que c'est C divisé par P2. Donc, C divisé par P2, c'est 250 divisé par 10. Donc, 25. Vous avez votre point ici, votre point ici. Donc, vous pouvez tracer votre droite d'Isoku de pente moins 1,5.
Donc, ce sera toujours la même chose si on vous demande de représenter graphiquement une droite d'Izuku. Vous savez comment faire, c'est toujours de cette manière-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une droite d'Izuku. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur Les Bons Étudiants.